C'est-à-dire, je pense hein, qu'après toutes ces années au pouvoir, il C'est pense l'usure du que, pouvoir alors? L'usure du pouvoir? ben oui, non, il y a l'usure du pouvoir, mais il y a aussi le fait qu'il pense que rien ne peut lui arriver. Tu vois, il est là, c'est lui qui décide, mais le bonheur d'un président, c'est quand son peuple mange à sa faim, son peuple se soigne dignement, son peuple se scolarise dignement, son peuple s'épanouit. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Telar TV. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bakimabalieli, fondateur du célèbre hebdomadaire Madou Koutié, que les Congolais s'en souviendront encore. Journaliste enseignant aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous sur Telar TV. Bonjour, mon cher Christian. Merci Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aborder deux volets, notamment l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso sur France 24 et la pétition initiée par trois compatriotes, Clément Mirassa, Jean-Pierre Anyangoy et Enda Josène Seni. Pour ce qui est de l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso sur France 24, vous l'avez probablement suivi à la question de savoir son implication dans le réseau détournement de l'argent du pétrole congolais. Denis Sassou Nguesso estime que c'est une instrumentalisation. Je vais vous proposer un extrait de sa réponse et on reviendra sur ce plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Il y a quelques mois, une controverse à propos du pétrole chez vous. Le quotidien français Libération, en janvier dernier, publié une enquête sur une société, Orion Oil, qui aurait été, d'après le journal et les enquêteurs français, au cœur d'un système de détournement au profit de votre clan et de vous-même. Dans le viseur de la justice française, son directeur, Lucien Ebata, un de vos proches, qui a été mis en examen pour blanchiment et corruption. Il y a des éléments du dossier qui semblent pointer le doigt vers vous. Quelle est votre réaction à ces accusations graves quand même? Ah oui, mais les médias français sont habitués à ce genre d'agression. Maintenant, toutes les affaires du Congo sont jugées en France par la justice française, par les médias français, par vous. Et jamais il y a de commission rogatoire au Congo, jamais de partie civile au Congo. Et c'est la France, à travers sa justice et ses médias, qui gère les affaires du Congo. Nous observons cela avec beaucoup de calme. Et je ne fais pas d'autres commentaires. Mais donc vous ne voulez pas rejeter ces accusations. Vous estimez donc que c'est un complot, en gros? Ah ben c'est pas le premier. Et toute cette agitation se fait ici, en France, tantôt par la justice, et tantôt par les médias. Et un jour, on comprendra les buts qui sont poursuivis par ces allégations-là. Voilà, Mathieu, vous venez de suivre avec moi cet extrait de réponse donné par Denis Sassou Nguesso qui parle d'instrumentalisation. Il se donne d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est la justice française qui s'intéresse au problème du Congo. Alors, dans un premier temps, votre réaction, que pensez-vous de cette réponse? Bon, Christian, en fait, si c'était un vulgaire personnage, on n'aurait pas intérêt à répondre. Mais c'est quand même le président d'un pays et qui se trouve le nôtre. Hein, ce pays qui nous a tout donné. Donc, quelque part, on n'est pas, on ne peut pas vraiment se sentir bien quand vous voyez que le président de votre pays est incapable de répondre
clairement aux questions plutôt que de parler de l'acharnement. Mais ce qui m'inspire les propos du président, quand je pense à ces propos, ce qui me vient à l'esprit, Christian, c'est l'adage qu'on dit souvent en politique aux États-Unis, you own your opinion, but you don't own the facts. Donc, tu es maître de tes opinions, de ce que tu dis, mais tu n'es pas maître des faits. Or, les faits ici, ce sont les révélations faites par le journal Libération. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a un consortium de journalistes qui a publié dans les Panama Papers, dans les Pandora Papers, une liste des fortunes obtenues de manière illégale, et parmi ces riches hommes et femmes se trouvent cinq de nos compatriotes. Est-ce que là aussi, on peut dire que c'est un acharnement? C'est un fait. Ce sont des faits. Hélas, les faits, on ne peut pas les changer, mais les opinions, si. Donc, le président du Congo a ses raisons de dire que c'est un acharnement, mais en tout cas, si vous avez un peu du bon sens, moi, je n'ai pas vu un acharnement là. Si tu ne te reproches de rien, ben, tu dis que voilà, nous, on ne comprend pas pourquoi Libération a écrit. Quand on a attrapé, on avait arrêté monsieur, comment on l'appelle, Lucien Ebata. monsieur Lucien Ebata avec des milliers de dollars. Oui, d'abord, il était porteur de 200 000 euros, soit l'équivalent de 105 millions de francs CFA en liquide. Vous voyez, c'est déjà pas censé. Nous, par exemple, aux États-Unis, tu ne peux sortir qu'avec 10 000. Même si tu es homme d'affaires ou riche ou quoi, si tu sors, il faut que tu aies des travel checks ou bien, je ne sais pas, mais en tout cas, tu ne peux rentrer qu'avec 10 000 dollars et tu ne peux sortir aussi qu'avec 10 000. Lui, il se retrouve avec ces grosses sommes, même s'il est entrepreneur ou quoi. Vous ne voyez pas que s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires. Mais Moi, en plus, Mathieu, il faut peut-être relever que dans cette affaire, Sassou Nguesso, bon, c'est vrai, probablement qu'il se fout des Congolais lorsqu'il vient dire que c'est une instrumentalisation, mais ce qu'il ne dit pas, ce sont les différents procès qui ont eu lieu à travers le monde. Ici, on peut rappeler, par exemple, le procès au niveau des États-Unis sur, bien sûr, son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, qui était accusé d'avoir détourné 50 millions de dollars du trésor congolais, bien entendu, qu'il a planqué un peu partout. Et c'est une révélation qui avait été faite par Global Witness, vous connaissez bien l'ONG, et il y a eu un procès comme ça, puisqu'après, il avait acheté un appartement, une villa, bien sûr, aux États-Unis, mais en utilisant un faux nom. Ce procès s'est soldé par une négociation où finalement, la maison a été revendue et bon, on lui a donné un certain pourcentage. Ce sont là des faits, comme vous avez dit tout à l'heure. On peut aussi rappeler l'appartement acheté par sa fille, Claudia Sassou Nguesso, qui a acheté un appartement pour sa fille, donc la petite fille de Sassou Nguesso, sur la tour Trump Tower, ça aussi, à 7 millions de dollars, soit l'équivalent de 4 milliards de francs CFA. Le fils du président congolais, député d'Oyo, est aujourd'hui cité dans un rapport publié par l'ONG britannique Global Witness. Il aurait détourné plus de 50 millions de dollars du trésor congolais par le biais de sociétés écrans basées à Chypre en 2014. Denis Christel Sassou Nguesso aurait œuvré avec l'aide de José Vega, homme d'affaires portugais et ancien directeur du club de football du Benfica de Lisbonne. On sait qu'il a payé d'entreprises qui sont installées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse. Et on n'est pas sûr, ce n'est pas clair qu'est-ce que ces entreprises font. Mais aussi, on connaît que la famille présidentielle congolaise a un mode de vie
très opulent, très luxueux. Sans succès, nous avons tenté de joindre Denis Christel Sassou Nguesso et le gouvernement congolais. Ce n'est pas la première fois que la famille présidentielle est visée par de telles enquêtes. En avril dernier, l'ONG Global Witness s'est penchée sur Claudia Sassou Nguesso, fille du président, également députée. Selon l'ONG, elle aurait reçu 20 millions de dollars de fonds publics détournés et utilisés pour l'achat d'un appartement de luxe à New York. En France, la fille du président a également été mise en examen pour blanchiment et détournement de fonds publics dans l'affaire dite des biens mal acquis. Ce sont des éléments concrets. On peut continuer à en citer au Canada pour, je vais vous laisser réagir tout à l'heure. Au Canada, nous savons que son neveu, Wilfried Nguesso, a été déclaré persona non grata. Et il est même considéré comme un membre d'une organisation criminelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la justice canadienne. Alors, lorsqu'on est en face de M. Sassou Nguesso, qui vient nier les faits, qui sont connus d'ailleurs de tout le monde, mais sur le plateau et donc en public, il vient nier les faits pour parler de l'instrumentalisation. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a là aussi un problème de santé psychique qu'il faut commencer à voir? Je n'ai pas les moyens de lire le subconscient ou ce qui est dans la tête du président de notre pays. Par contre, je reviens sur ce que j'ai déjà dit. You own your own opinion, but you don't own the facts. Tu es propriétaire de ce que tu dis, mais les faits, ils sont là. Et les faits sont têtus, oui. Les faits sont là têtus pour dire. C'est que, par exemple, quand tu parles de la maison que son fils avait achetée en Floride, moi, c'est une penthouse. Penthouse, en fait, ça veut tout simplement dire c'est le dernier niveau d'un grand immeuble. Hein? Donc, tu es propriétaire de tous le dernier niveau. Là. Moi, j'ai vu ça. Tu vois, donc, bon, tu te dis, si vraiment il avait acheté ça avec l'argent gagné à la sueur de 100 francs, il n'aurait pas perdu cette maison-là, puisque c'est revenu, c'est le contribuable floridien qui a récupéré ça. Donc, il a dû négocier. Il a dû négocier, bien sûr, oui. Donc, bon, moi, je sais pas, je comprends qu'il veuille protéger ceux qui travaillent avec lui, mais il est président. Qu'il soit venu par une fraude électorale ou par coup d'État ou quoi, pour le moment, c'est lui qui exerce l'effectivité du pouvoir au Congo-Brazzaville. Donc, à ce titre, hein, quand il parle, il faut qu'il se dise qu'il représente les Congolais, les 5 millions de Congolais, y compris ceux qui sont à l'étranger. Donc, c'est M. Sassou est notre président, même si nous ne l'avions pas voté. Et même quand j'étais au pays, je n'avais pas voté pour lui. Mais je reconnais, c'est le président de mon pays puisqu'il est là. Donc, il faut qu'il se comporte en président, en chef d'État. Or que sa façon de faire, c'est comme s'il devenait un parrain. Oui, mais dans le même temps, Mathieu, parce que je vais rappeler un autre fait ici, vous le savez probablement qu'à Saint-Martin, nous sommes là, je crois, en 2019, à Saint-Martin, 19 millions de dollars américains avaient été saisis, donc de Denis Sassou Nguesso, d'accord? Et c'est en fait le résultat d'une enquête qui avait été menée suite, bien sûr, à l'achat par ce dernier d'une chaussure Croco à 125 000 dollars, donc soit l'équivalent de 75 millions de francs CFA pour acheter juste une chaussure. Mais tiens-toi tranquille, il avait aussi acheté, je crois, une montre à 2 millions de dollars, ce qui équivaut donc à plus d'1 milliard de francs CFA pour une montre. Et cela avait suscité finalement cette enquête qui avait été menée à Saint-Martin, où on va finalement saisir ces 19 millions de dollars. Et toujours à Saint-Martin, il a planqué près de 40 millions de dollars. Ce sont des faits, comme vous êtes en train de le dire, parce que ça s'est passé au niveau de la justice saint-martinoise. D'accord? Et moi, la question, c'est de savoir, évidemment, on peut parler, comme vous le dites,
président de fait, tout ça c'est bien, mais il y a derrière l'image aussi du Congo-Brazzaville. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait un monsieur comme ça qui est à la tête d'un pays, mais lorsqu'il s'exprime, à la rigueur, c'est comme s'il narguait en fait la population congolaise. Et je veux comprendre un peu ce phénomène. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer ça. Qu'est-ce qui peut faire que celui qui représente les Congolais, comme vous l'avez dit, à l'extérieur, mais lorsqu'il prend la parole, à chaque occasion, ce monsieur semble être déconnecté de la réalité congolaise. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, Christian, je pense que je vous ai déjà dit que je n'étais pas un psychologue ni un psychiatre pour lire, mais seulement, étant entendu que j'ai quitté le pays, mais je suis ce qui se passe au pays, je pense que le président Sassou s'est fait une certaine, je dirais, il s'est fait Dieu, un petit Dieu quelque part. Hein. Et peut-être aussi comme apparemment il est le Mais un président. Dieu, Mathieu, un Dieu ne vole pas, un Dieu ne détourne pas les biens de son état, de En fait, ses puisque hommes. Je suis tu me lances désolé. dans Parce que nous parlons ici, évidemment, ici nous parlons des faits. terrain. Ils C'est sont pourquoi vérifiables en moi, plus. j'aime vraiment parler des faits. C'est pourquoi son comportement ne peut pas s'expliquer. Parce que pour nous qui avions été jeunes, pionniers, hein, qui avions chanté Denis Sassou Téléma, Téléma, Téléma. Tu vois, cet homme-là, on pouvait douter peut-être qu'il n'était pas un bon président, mais au moins, personne ne refusait la qualité d'homme d'État. Hein? Il l'avait, mais maintenant, cet homme qu'on voit là, j'ai l'impression que c'est pourquoi je suis en train de dire, quand on est, quand, bon, être président, c'est un métier déjà difficile. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est connu, OK? Mais au moins, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Or, apparemment, Des pour attitudes lui, exemplaires. mais bon, l'exemple, il ne peut plus donner. Déjà, je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que les gens parlent, hein, parlent de l'argent que les gens veulent, l'image même du pays. Quand j'ai regardé la délégation que M. Sassou a conduite en Côte d'Ivoire, hein, pour là où ils ont fait l'éloge des travaux entrepris pour améliorer, disons, le visage de la ville d'Abidjan et des autres grandes villes de la Côte d'Ivoire par M. Ouattara. Ce qui m'avait choqué quand j'ai vu la délégation, tu vois, il y avait des enfants, des beaux-fils. Je me suis dit donc, au Congo, il n'y a que la famille biologique et politique de Sassou qui peuvent se promener avec le président. Voilà pourquoi, Mathieu, Il n'y a plus d'autres compétences. Voilà pourquoi moi j'étais en train d'insister sur le caractère de l'homme, parce qu'évidemment on y revient. Vous dites lors de sa visite officielle C'est à pas moi. Abidjan, évidemment Regardez, les entouré des images sont enfants, là mais sur il faut peut-être, les évidemment, images sont là sur le net. voilà, évidemment, voilà pourquoi je veux rappeler à nos téléspectateurs que depuis un certain temps, ça peut faire déjà pratiquement une décennie, Denis Sassou Nguesso ne se balade qu'avec ses enfants. À côté, vous verrez donc son fils Christelle Sassou Nguesso, vous verrez Claudia Sassou Nguesso, vous verrez son beau-fils, il faut appeler ça comme ça, ou son petit-fils, le fils à Bongo, Il donc y a aussi un beau-fils, le il y a fils aussi les petits-fils. à sa fille, voilà. Et donc, il est entouré, curieusement, par sa famille biologique, un chef d'État, comme vous êtes en train de le dire. Et c'est là que moi, je m'intéresse finalement au comportement de Denis Sassou Nguesso, qui est un, vous avez dit entre guillemets, chef d'État, mais lorsqu'on a le pouvoir, quelqu'un disait, il faut une dose de sagesse. Or, là, on a l'impression que
l'État congolais se résume désormais au niveau de la famille biologique de Denis Sassou Nguesso. Et je reviens sur notre sujet qui aujourd'hui, c'est son intervention, donc l'interview accordée à France 24, où on lui rappelle un certain nombre de faits connus de tous les Congolais, de tous les étrangers, de tous ses amis, de tous ses complices. Mais sur France 24, il peut nier sans sourciller. Et moi, ça m'intéresse, un tel personnage m'intéresse. Je veux comprendre comment quelqu'un peut arriver à ce niveau. C'est-à-dire, je pense qu'après toutes ces années au pouvoir, il pense L'usure du que... pouvoir, alors? L'usure du pouvoir? Ben oui, non, il y a l'usure du pouvoir, mais il y a aussi le fait qu'il pense que rien ne peut lui arriver. Tu vois, il est là, c'est lui qui décide, mais le bonheur d'un président, c'est quand son peuple mange à sa faim, son peuple se soigne dignement, son peuple se scolarise dignement, son peuple s'épanouit. Bon, son Voyez-vous? peuple adhère bien entendu à Mais, son mais, programme mais, mais, également. mais nous savons que l'école est morte au Congo-Brazzaville. L'hôpital public est décédé depuis longtemps au Congo-Brazzaville. Regarde même, apparemment, ceux qui vivent au pays parlent du banditisme, du grand chemin. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que la police ou la gendarmerie font. Il y a tellement de choses qui font que c'est des choses qui n'étaient pas possibles sous Assou 1. Sincèrement, sous Sassou 1, ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Bon, le Sassou d'aujourd'hui, bon, il est grand-père maintenant. Il veut peut-être laisser ses enfants, ses petits-enfants être heureux. Donc, il ferme les yeux. Sauf que Sassou n'est pas un businessman. Sassou n'a pas d'argent pour lui. L'argent qu'il a, c'est l'argent du pays qu'il gère. Normalement, en tout cas, je n'ai pas connaissance que Sassou ait hérité de l'argent de ses parents à ce que je... Évidemment, Mathieu, vous demandez, enfin, vous essayez un peu de faire la comparaison entre Sassou d'hier, donc Sassou 1 et Sassou 2. Cela me rappelle un peu les propos du général Emmanuel Ngolondele. Je ne sais pas s'il vit encore et qu'il est encore à Brazzaville, mais alors, je le recevais sur un plateau télé au cours d'un journal et à une question, il me dira, parce que même lui aussi ne comprenait plus le comportement de Sassou. Il a géré quand même la sécurité présidentielle pendant 10 ans. Et il se tenait de voir le nouveau comportement de Sassou Nguesso. Et sans hommage, il a dit, hein, de toute façon c'est public, quand vous passez à la télé, c'était direct, il m'a dit sur le plateau que je ne reconnais plus Sassou Nguesso. Moi, j'ai géré la sécurité de Sassou Nguesso pendant 10 ans, mais je ne le reconnais plus. Et je commence à me poser la question de savoir si pendant son séjour en France, bon, c'est peut-être trop fort ce que je vais dire, nous sommes à la télé malheureusement, mais c'est des propos que je peux rapporter parce que ça a été dit sur un plateau télé. Il se posait la question de savoir si on n'avait pas changé le cerveau de Sassou Nguesso quand il était en séjour en France, avant qu'il ne revienne bien sûr sur Brazzaville, avant même son coup d'État et autres. Voilà un peu une question au départ. Bon, moi je trouvais ça un peu beaucoup trop posé. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait fini cette édition du journal, dès qu'on est descendu, j'ai eu des menaces, téléphone a commencé à sonner. Monsieur, pourquoi, comment vous pouvez recevoir de telles personnes sur votre plateau, dire de ça? C'est quand même un directeur général de la sécurité présidentielle qui parle. Comment voulez-vous que je ne reçoive pas le monsieur? Il est libre de ses propos et responsable de ce qu'il dit. Mais bref, c'était pour... Voilà pourquoi vous allez probablement comprendre pourquoi j'étais en train d'insister sur
désormais le problème de la santé mentale, mais encore là, on me dira, je vais un peu trop loin. Et donc, c'est le comportement que moi, en fait, jusqu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas seul. La preuve, c'est que vous-même, vous vous étonnez. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre Sassou 1 et Sassou 2, qu'on ne reconnaît plus, que les Congolais ne reconnaissent plus. Ne f- Rien. En fait, on ne lui demande pas beaucoup, mais juste avoir une attitude d'homme d'État. Et d'hommes responsables, oui. Voilà, c'est tout. Par exemple, lui, il sait que la justice américaine n'a pas menti quand Oui. même, hein, sur la tour Tower pour sa petite fille et pour son fils en Floride. Ce sont des faits. Nous savons également, et ça a été rapporté, qu'il a au moins 112 comptes bancaires. Mais ça aussi, Oh, c'est oh, des oh. faits puisque C'est la des faits, justice, c'est rapporté. puisque la justice Voilà, française a enquêté. enquêtez là-dessus. Donc, le parquet de Paris est au courant. Donc, Et voilà pourquoi moi, je voulais comprendre la nature d'une telle personne qui vient tout nier comme ça, en tout cas, sans nous se fier parlerons. sur le plateau. Mais alors, Nous, Mathieu, j'espère qu'on va pour revenir, ça, il faut qu'on revienne il sur te notre sujet. faudra Alors, peut-être faire venir un psychanalyste. Parce que moi, je n'ai pas les compétences. On peut parler merci des Mathieu, choses. merci Mathieu. Alors, donc, on va continuer. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que finalement, Sassou Nguesso, à un moment donné, se prend pour un dieu, c'est-à-dire, il se permet tout et il sait que face à lui, il n'y a personne. Vous l'avez même rappelé, mais parce que les Congolais ne font rien et il croit que les Congolais ne lui feront rien. Et c'est par là que nous allons donc aborder le dernier volet de notre émission. Il s'agit de la pétition. Tout le monde a l'impression que les Congolais ne font rien. Sassou Nguesso lui-même le répète sur les plateaux de télé. Les Congolais ne m'ont jamais reproché quoi que ce soit. Et dernièrement, c'est son Premier ministre, Anatole Koliné Makosso aussi, qui a rappelé cela. Ce qui donne donc l'impression que finalement, les ONG internationales qui enquêtent sur ces faits-là semblent s'ingérer dans les affaires du Congo. Et alors, le 20 mai dernier 2023, trois Congolais, notamment Clément Mirassa, que vous connaissez très bien, ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, Jean-Pierre Anyangoy, ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale, et Enda Diogène Seni, qui est un enseignant, chef d'entreprise, ont organisé une conférence de presse. L'objet de cette conférence était d'initier une pétition contre, évidemment, les crimes financiers et économiques. Trouver un moyen pour traîner ces auteurs des crimes financiers et économiques en justice. Et c'est, je disais tout à l'heure, le dernier volet de notre émission. Je ne sais pas si vous avez vu vent de cette pétition. Vous l'avez signée? Ben oui, je l'ai signé parce que je suis un citoyen engagé. Monsieur Perrin, pour créer le premier journal indépendant au Congo pendant la période de 90 à 92, il fallait avoir une dose de courage. Je l'ai fait avec ma débouté clé. Et comme j'aime dire, Ngana Mwanaya Wenze. Voilà, je n'ai pas Alors peur donc, des gens, vous avez signé, vous mais, avez signé, vous mais avez signé la oui, pétition, vous avez dit. j'ai signé cette pétition et je m'étonne pourquoi les Congolais ne s'empressent pas à signer cette pétition. Ce manque d'engouement, ce manque de courage de nos compatriotes qui fait que ça vienne en France et Arguer tout le monde. voilà, il nargue tout le monde. Moi, je dirais même pas il nargue. En fait, il refuse de dire ce que lui sait parce qu'il sait. Puisque comme on a dit ici, you own your opinion, but you don't own facts. Tu es propriétaire de tes opinions. Mais les faits sont là têtus et les faits montrent que effectivement il y a de l'argent qui sort du trésor public. Il y a un certain comportement au Congo qui fait que les gens volent l'argent du pays. Alors, je me demande pourquoi
les Congolais ne signent pas une pétition qui leur donne la possibilité de demander des comptes maintenant à ceux qui ont géré leurs ressources depuis la guerre, depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Ça fait plus de 27 ans, donc plus d'un quart de siècle maintenant. Et M. Maboussou a démontré que pendant cette période-là, il y a des milliards et des milliards de francs CFA qui ont... Près de 222 milliards de dollars, donc quelque chose de 133 000 milliards Alors, de francs donc, le CFA. Déjà citoyen développé. engagé, le citoyen sérieux qui aime le pays devrait pouvoir signer cette pétition-là. Ce n'est pas, puisque Sassou dit que, monsieur Sassou dit que c'est les étrangers, les organisations non gouvernementales qui l'accusent, mais au moins, mais qu'attendent les Congolais eux-mêmes? Et moi, j'interpelle surtout les journalistes au Congo. S'il y a des gens qui devaient défendre la liberté de s'informer, ce sont les journalistes. Et encore, je peux dire, mais les étudiants, surtout les étudiants en droit. Je suis devenu un passionné du droit, mais pourtant, je n'ai pas étudié le droit. J'ai eu seulement un cours initiation aux sciences juridiques par le feu professeur Makunzi Golo, mais c'est resté. Et quand j'ai des livres sur tout ce qui est droit, en tant que citoyen, je lis beaucoup. Donc, je m'interroge pourquoi, par exemple, les étudiants en droit, ou même pas seulement en droit, pourquoi les Congolais ne signent pas cette pétition-là, puisque le président Sassou dit qu'au Congo, personne ne demande pourquoi c'est seulement la presse étrangère, pourquoi c'est seulement ici en France ou bien ailleurs, mais alors qu'au Congo, les gens s'en foutent. Donc, en quelque sorte, monsieur Sassou dit que vous êtes d'accord avec lui. Quand vous Oui, ne peut-être signez pas pas d'accord cette... avec lui. Il y a aussi un problème peut-être du système politique au Congo. Tout le monde le sait, c'est une dictature, pas les moindres non plus. Il y a une répression. Et là, généralement, il y a cette information qui nous remonte tout le temps où S'il te on nous plaît. dit que généralement, les Congolais manifestent plutôt la peur. Alors, mais donc, on se pose la question, puisque tout le monde crie depuis un certain temps, vous le savez, on parle de 14 000 milliards du Fonds de garantie des générations futures qui venait de disparaître. Et sur ce même plateau, nous avons reçu M. Michel Sangou qui nous disait, qui nous a rapporté, et ça aussi, ce sont des faits, qu'au cours d'une conférence de presse donnée par Mathias Nzon, qui fut le ministre des Finances à ce temps-là, qui reconnaît que finalement, c'est lui qui avait initié le fonds, mais que ses amis lui ont appris que Denis Sassou Nguesso en personne et son fils Denis Christian Sassou Nguesso sont allés déplacer ce fonds pour le transférer ailleurs, c'est-à-dire dans un autre pays. Et ça a été dit par M. Mathias Nzon, qui le disait à un de nos invités que nous avons reçu ici, M. Michel Nsangou. Alors, on crie tous les jours que 14 000 milliards ont disparu. Voilà qu'on donne l'occasion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux Congolais de signer une pétition qui permettra évidemment qu'on commence à regarder comment poursuivre ces gens-là en justice, par exemple, les auteurs de ces crimes en justice. Et là, les Congolais manifestent la peur. Est-ce que c'est une peur qui se justifie, ça? Christian, voici moi comment je trouve ce problème. Si ce que tu dis là, Mathias Nzon l'a dit, il sait de quoi il parle parce qu'il a été ministre des Finances. Mais je vais aussi te donner donc la réponse à ce que dans l'autre sujet, quand on disait mais pourquoi le président Sassou se comporte comme ça? Déjà, si un fonds a été mis en place et que toi, tu décides avec ton fils pour le déplacer, pour le mettre ailleurs, c'est que tu es au-dessus de ton pays, tu te considères que, ça dit que c'est toi d'abord et le Congo vient après. Parce que normalement, tu ne peux pas faire un mouvement pareil sans que
ton gouvernement, notamment le département en charge des finances, ne te disent, ne te conseillent, tu vois. Ça, c'est le problème. Et moi, j'ai aussi une interpellation, c'est de dire, si M. Mathias Nzonge le dit, je le crois, mais pourquoi M. Nzonge n'a pas signé la pétition, par exemple? Pardon, Mathieu. C'est aussi là, c'est une question parce que le constat, finalement, la plupart des leaders politiques qui souvent se passent pour des opposants et donc qui veulent représenter le Congo ou les Congolais, la plupart de ces leaders n'ont pas signé. Et c'est ce qui est curieux en fait aujourd'hui. Très curieux. Après, on va se poser la question, mais ils sont opposants en quoi concrètement? Est-ce qu'eux aussi manifestent la peur? Purin. Tu vois, c'est un peu ce qui est regrettable. Il y a 3 citoyens, même si par ailleurs, hein, ce sont des acteurs politiques. Pour des raisons qui sont les leurs, ils ont choisi de faire cette démarche en tant que citoyens. Pourquoi ne pas se joindre à eux, puisque vous tous, vous êtes contre la façon de gérer le pays. Et aujourd'hui, nos hôpitaux manquent de tout. Comme je l'ai dit, l'école publique est à terre. Cet argent-là, les gens qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux ou même au pays qui les gardent chez eux, qui font de la thésaurisation. Mais cet argent-là peut servir à changer le cours des choses, à changer les conditions de vie de nos compatriotes. Pourquoi ne pas joindre l'initiative? Tout simplement parce que la tête de ceux qui ont pris l'initiative. C'est là où je dis, comme tu venais de le dire, ils s'opposent à quoi alors? Ils s'opposent à Peut-être que c'est quoi? un problème d'ego. Moi, je dis ceci, Purin, j'ai signé parce que je suis de ceux, on a une association avec des amis là-bas à Washington. Je leur dis toujours, nous devons arrêter d'envoyer de l'argent au pays, les Western Union, parce qu'il y a de l'argent au pays. Ceux qui dirigent le pays doivent faire de telle sorte que les Congolais vivent décemment, se soignent bien, partent à l'école, mangent à leur faim. C'est possible de faire ces choses au lieu d'aller seulement s'émouvoir à Abidjan pour ce que Ouattara a fait. Mais je me souviens, et ça, c'est une anecdote que j'aimerais vous partager. J'ai été à l'école à Genève avec un frère africain originaire de la Côte d'Ivoire, je ne dirais pas son nom, qui a été un conseiller de Ouattara 6 ans ou 8 ans. Et pendant que Ouattara négociait son fameux prêt là, de 100 milliards, j'avais échangé avec lui, c'était, je ne sais pas, en 2010, 2012, je ne sais plus. Les 100 milliards que lui avait accordé le Congo, c'est-à-dire voilà. Alors, donc, j'ai échangé avec ce frère ivoirien et lui, il s'étonnait de la facilité avec laquelle ils avaient obtenu, il dit, tu vois, notre président n'avait même pas attendu que son parlement, pourtant, dont on sait que c'est un parlement qui lui vraiment obéit au regard, monsieur avait apparemment donné, c'est par la suite, ça s'est prouvé aussi, c'est sans effet, c'est par la suite seulement quand il y a eu du bruit sur les réseaux sociaux et tout, dans la presse, en ce moment-là, le Parlement s'est réuni.
Ça, c'est Oui, déjà... mais Mathieu, pendant que vous êtes en train de nous rappeler ce fait-là, il faut peut-être rappeler aussi que finalement, le trésor public congolais ne sert plus à rien parce que nous apprenons que tout l'argent du Congo, même l'argent du pétrole, est souvent planqué dans les comptes privés des membres du clan Sassou Nguesso. Et ça aussi, c'est vérifiable. L'information est fiable et nous l'avons vérifié, c'est juste. Mais il y a un autre fait. Une autre preuve, c'est que la fois dernière, je crois que vous avez suivi, c'est passé aussi sur les réseaux sociaux, où un certain Nzuba Dama, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, Oui, oui, j'avais suivi. Qui qui avait est en train de traversé la balader, frontière avec voilà, 1 1 milliard milliard 200 000. 190 millions de francs CFA en liquide, en provenance du Congo-Brazzaville, dans les valises. Et jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais expliqué qui lui avait donné cet argent. Donc, j'allais dire, l'Assemblée nationale, le Sénat, je ne sais pas, la justice congolaise ne s'est jamais autosaisie. Personne n'en parle et c'est passé comme ça. C'est l'argent du contribuable congolais qu'on Et donne comme ça à un monsieur, probablement que c'était un parent ou un frère ou un ami, je vois bien, mais ça devrait quand même interpeller la justice congolaise ou le Sénat ou l'Assemblée. Voilà qui prouve que finalement le trésor public congolais est désormais entre les mains de Denis Sassou Nguesso. Après, vous nous citez là d'un cas de quand même 100 milliards, c'est beaucoup d'argent. On va donner 100 milliards à un pays où, un monsieur va décider un matin, soit-il président de la République, qui décide de prendre 100 milliards de l'argent du contribuable congolais pour donner à son frère Ouattara, et personne n'est au courant de ce qui se fait. Voilà comment l'argent du Congo est géré. attends, mais il faut qu'il le fasse selon les règles Les règles de l'art. et selon sa propre conscience. Il a un parlement. C'est l'argent du pays. Ces trucs-là, le parlement doit d'abord valider. Il a un parlement qui l'écoute au regard. Pourquoi ne pas faire semblant même? Pourquoi? C'est pourquoi je t'ai dit tantôt quand tu m'as demandé l'état psychologique ou je ne sais pas, j'ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'il est dans un autre monde. S'il pense qu'il est tellement haut et que les autres sont en bas, pourquoi voulez-vous qu'il vous rende compte? Il ne peut pas. Alors donc, voilà, on va revenir sur la Voilà. pétition. Tout à l'heure, on parlait de la peur manifestée par les Congolais, qui ne se justifie pas d'ailleurs, mais nous avons aussi parlé des leaders de l'opposition congolaise qui, jusqu'aujourd'hui, bon, selon les informations que nous avons, personne n'a signé, hein, en dehors de ceux qui ont initié cette pétition. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai cru lire un leader politique et la publication a été très vite retirée. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est monsieur Jean-Félix Dembatello. Je peux citer parce qu'il a publié sur les réseaux où voilà, il semblait s'en prendre un peu à la pétition. Et une initiative comme ça est lancée, au lieu d'encourager, ben, on vient comme pour essayer de taper dessus. Comment expliquer cela? Bon, déjà, Perrin, merci de m'avoir posé cette question. En fait, sur l'une des plateformes du CRC, je pense, j'avais vu, il y avait un débat. Bon, j'ai répondu à ce monsieur-là sans savoir que c'était le ministre, euh, Jean-Félix Dembatello. voilà, Jean-Philippe Demba. Sincèrement, je n'avais pas fait attention parce que je répondais, je partais donc au boulot, je regarde sur mon phone, je dis, mais celui-là, mais j'ai donc répondu. Alors, j'ai été attristé quand par la suite, j'ai su que c'était lui, parce que c'est l'un des leaders politiques au Congo que je respecte. Hein, le gars est brillant et puis il est honnête, il n'est pas sali dans les affaires. Oui, mais c'est là Alors, toute ma curiosité. En fait, je connais bien Jean-Félix Dembatello, hein, je peux vous dire que je le connais très bien. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, mais là, ça m'a surpris. Et c'est ça ma curiosité de comprendre finalement, est-ce que là aussi on peut parler de la peur?
Mais puisqu'il prend quand même le soin d'écrire, il prend un temps fou pour écrire, mais au lieu d'encourager l'initiative, Avant, c'est ce que je t'ai dit, hein, quand j'ai répondu, je ne savais pas que c'était lui. Puisque peut-être que si j'avais su, j'aurais pu être diplomate, puisque je le respecte beaucoup et tout. Moi, j'ai pu que, bon, c'est un compatriote qui a mis. Moi, ce que j'ai dit, je vais un peu reprendre. Hein. L'esprit de mon poste, c'était de dire, mais que cherchons-nous, les Congolais? Je ne nous comprends pas. Nous critiquons Sassou qui ne gère pas bien les finances publiques et on voit ce que cela donne avec des routes qui ne tiennent pas, avec les hôpitaux. voilà, les conséquences sont là, Voilà, les effets sont on les immédiats, voit tous les jours les et nos parents hôpitaux meurent. qui n'ont rien du tout, pas de pharmacie, Et pas de seringue, pas de gants, voilà les enfants, que ça sert à trois même. compatriotes prennent une initiative, puisque les gens du pouvoir disent ah ben, pourquoi ici les Congolais ne se plaignent pas, mais ce n'est même pas là, on veut tout simplement demander des comptes. Voici que entre ceux qui se disent opposants, euh, même s'ils ne sont pas des opposants, mais au moins des résistants, parce que moi je pense aussi au Congo, il y a quand même des gens honnêtes, hein, qui ne volent pas ou qui ne voleront pas s'ils arrivaient aux affaires. Le vol, c'est un problème d'éducation. Si tu n'as pas volé, si tu ne sais pas parce que tu te retrouves devant beaucoup d'argent que tu vas... Oui, l'argent rend les gens un peu fous, les gens qu'on a les besoins, mais Oui, mais il y a ce qu'on appelle aussi la culture hein, dans la gestion de voilà. l'argent. C'est pas tout le monde qui viendra voler, comme on le dit d'ailleurs. Et Alors, c'est le donc, message. En fait, je semble comprendre qu'au Congo, on a fait passer cela dans la conscience des Congolais, comme pour leur dire, bah, écoutez, ce que l'autre fait, tout le monde fera pareil. Non, c'est pas tout le monde qui le tout fera. le C'est un monde n'est pas problème de voleur. culture Ça, il faut le et de dire. formation. On a vu des gens qui étaient, mais vraiment des gens qui ont bien géré ce pays. Je me rappelle de la phrase qu'aimait prononcer d'ailleurs l'abbé Philbert Youlou, le président Philbert Youlou, que l'argent public, l'argent de l'État, on ne touche jamais, jamais à l'argent de l'État. Ça, c'était des gens honnêtes. Or, Vous là, comprenez ce on que je veux a dire? en Il y a face des de gens qui nous, peuvent bien gérer. oui, Là. là, on a en face de nous des gens qui confondent leur poche avec l'argent public. Donc, pour revenir à, À ce poste-là, oui. à ce poste que j'avais fait, en fait, je critiquais M. Dembatelo, mais pas seulement lui, parce qu'il y a beaucoup d'autres leaders se battent pour comme être la tête de pont de l'opposition. Mais non, l'opposition, entre parenthèses, officielle, Vous c'est parlez là connu. d'une lutte de positionnement, alors. Voilà, Chacun mais veut. c'est vraiment triste alors qu'on n'a pas besoin de ça. Je te dis que Perrin, cette pétition aurait pu bien être écrite par un garçon de CM2, je ne sais pas, de la troisième, je l'aurais signé parce que ce qui est demandé là est clair. Et la Constitution, dans son article 25, la Constitution de Sassou, qu'il a changé là pour faire, dit-on, Oui, la nouvelle constitution congolaise du évoluer. 6 novembre Quand il disait 2015, que oui. L'article 25, vous disiez. l'article, est-ce que vous avez ça? Vous pouvez nous le lire si vous avez l'article 25. Bah, je ne l'ai pas sous mes yeux, Mais mais au moins, bon, il il donne la liberté à tout Congolais de s'exprimer par de images. pétitionner le Voilà, gouvernement. tout à Donc, fait. les Congolais, donc dans la constitution, la dernière de Sassou, qu'il avait prise là pour, dit-on, faire Avancer les les institutions. institutions évoluer, faire évoluer les institutions. L'article 25 de cette constitution donne le droit aux Congolais, aux citoyens que nous sommes, de pétitionner le gouvernement. Voilà, c'est ce que les trois euh, Congolais, responsables oui. de Et comme partis compatriotes, oui. ont fait. Mais alors, pourquoi ne pas les joindre? Pourquoi? Tout simplement parce que l'initiative a été prise
par eux. Non, mais c'est quoi? Alors Mathieu, on va terminer parce que C'est triste, évidemment le temps c'est est vraiment triste. bon à la fin. Je vais vous laisser quelques secondes pour conclure évidemment notre entretien d'aujourd'hui qui a porté, premièrement, le premier volet, c'était un peu l'interview accordée par Denis Sassou Nguesso à France 24, où il pense que c'est une instrumentalisation que de vouloir parler des détournements de l'argent ou de deniers publics au Congo-Brazzaville, alors qu'il existe évidemment un peu partout dans le monde. Nous l'avons rappelé, des démêlés, en fait, les membres du clan Sassou Nguesso, hein, des démêlés partout dans le monde. On a dit au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs aussi. Ben, Australie aussi, hein, en Australie, Australie bien aussi. entendu, j'ai même parlé évidemment Au voilà, Portugal au aussi. Portugal, avec En l'affaire, bien sûr, José Vega, là où on a retrouvé d'ailleurs près de 4 milliards, 500 millions de francs CFA en liquide dans une villa de Gilbert Ondongo, Ben oui, moi alors j'établis, ministre des vous savez, Finances. Donc, Christian, on prend 4 milliards, 500 millions d'argent du contribuable congolais, on va planquer dans une villa. Toutes ces affaires sont connues. José Vega, il faut rappeler, c'est le monsieur à qui on a confié 193 milliards de francs CFA du projet Eau pour tous. Et nous savons, 10 ans après, comment les Congolais ont des difficultés d'accès à l'eau potable. non, c'était des projets pour se partager de l'argent, Voilà, donc on rappelait là des malheureusement, faits, quoi. comme vous l'avez dit, les faits, rien que les faits. Donc les Congolais n'ont pas raison d'avoir peur de signer cette pétition. Alors donc je vous laisse conclure, disais-je tout à l'heure. C'était là le premier volet. Le deuxième volet, ben, c'est évidemment la pétition dont on parle maintenant. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire en conclusion? Voilà, vous avez quelques secondes. Bon, mais je pense que vous avez fait déjà la conclusion. Elle est là. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est à mes frères et sœurs du Congo, à ceux qui sont à l'étranger aussi, nous devons avoir le souci des nôtres. C'est vrai que, bon, nous sommes dans nos pays d'adoption, on est des citoyens là où nous sommes. Hein, pour ceux qui sont en Angleterre, vous êtes des Anglais. Ceux qui sont en France, ici, ils sont français. Nous, là-bas, aux États-Unis, au Canada, nous sommes des citoyens de ces pays, etc. Mais notre cordon ombilical a été enterré quelque part sur la terre de nos ancêtres. Nous appartenons là-bas. Et moi, je dis ça à mes étudiants. Quand ils me disent, ah, Monsieur Bakima, vous avez combien de passeports? Je dis, pourquoi vous voulez savoir? Il dit, ah, non, mais je dis, j'en ai 3. Il dit, mais celui que j'adore, il est vieux, je ne peux pas le renouveler. C'est celui de la terre qui m'a vu naître. Donc, nous devons encourager nos enfants à signer cette pétition. Encourager nos amis à signer. Parce que pour une fois, puisque le président Sassou dit que les Congolais ne s'occupent pas de ça, pourquoi c'est seulement vous ici, à l'étranger, les associations? Donc, dites au président Sassou, en signant cette pétition, nous voulons que tu nous fasses justice, que ceux qui ont volé, qui ont profité de toi pendant que tu es au pouvoir, il faut qu'ils disent comment ils sont devenus riches. Comment 14 000 milliards peuvent disparaître seulement comme ça? Qu'on nous explique un peu. Et l'article 25 donne cette possibilité-là de pétitionner le gouvernement. Donc, j'encourage les Congolais à signer. Et bon, pour les opposants, ceux vraiment qui sont des résistants, et vous n'avez pas de raison de ne pas signer cette pétition-là. Il faut laisser un peu votre guerre de leadership à l'opposition là à côté. Il faut que cette pétition continue. Là, j'ai regardé avant-hier, je ne sais pas, elle était déjà à 380 et quelques, sans compter ceux qui l'ont signé à Brazza. Donc, il y a quand même du monde.
qui signent. Moi, ça dit que je ne comprends pas la peur des gens, même si vous êtes à l'étranger, que vous refusez de signer parce que moi, je vais pour moi en vacances au pays, je n'aimerais pas avoir des ennuis. Si ta mère ou ton père tombe malade, on ne pourra pas les soigner là-bas. Parce qu'il n'y a rien, alors qu'il y a l'argent pour les soigner. Comment? Prenez le C'est courage. simplement ça, c'est un C'est fait de vraiment triste. société. En plus, il n'y a rien de politique là-dedans, c'est un fait de société, Mais je un dis, fait en économique. fait, c'est un acte civique. Voilà. Puisque la Constitution nous donne cette possibilité en son article 25 de pétitionner le gouvernement. Donc, on a fait la pétition. Je ne pense pas que M. Anyango et, Enda Diogène Seni et, et Clément et, Mirassa, et M. Merassa, ils sont plus courageux que nous ou que ceux qui sont à Brazza. Non, je ne pense pas qu'ils soient courageux. C'est seulement ils ont pris conscience que si on ne fait rien, ben, le pays va disparaître. va disparaître, oui, bien entendu. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir visités aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le fondateur du célèbre hebdomadaire Maduku Tiekele, journaliste enseignant aux États-Unis, diplômé de l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Christian, c'est toujours un plaisir de revenir vous voir de temps en temps. Allez, salut Je mon vous en copain. prie. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler, si vous avez oublié, il arrive des moments comme ça, de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et de mieux vulgariser l'information. Pensez également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. En tout cas, une fois de plus, merci de nous avoir accordé votre attention et merci de votre fidélité. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.